OK, bonjour Dominique Francoeur, ça va bien? Oui. Oui, donc voilà, on est au comité ZIP. Est-ce que vous pourriez peut-être décrire un peu plus votre organisme et qu'est-ce que vous faites? Oui, le comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire, on est 13 au Québec. Donc, on a des répartis c'est sur le long du Saint-Laurent, que ce soit de Montréal, à la limite des frontières ontariennes, jusqu'aux îles de la Madeleine. Donc, on a 13 comités ZIP comme les nôtres. La mission prioritaire, c'est vraiment d'être à l'écoute des citoyens en concertation avec eux pour réaliser des projets qui proviennent d'eux, évidemment avec leurs problématiques, mais qui traitent de la protection, de la mise en valeur, la restauration, l'accessibilité au Saint-Laurent et le tout évidemment dans le but d'un développement durable. Le comité ZIP donc va faire nos 4 enjeux qu'on a ici, nous, dans le secteur de Bécomo. Je dis Bécomo, mais notre territoire évidemment fait partie de Tadoussac-Sacré-Cœur, donc les 2 municipalités qui sont à la limite ouest, jusqu'à Baie-Trinité. Donc c'est 16 municipalités avec 2 communautés autochtones qu'il y a sur notre territoire. Donc les enjeux, on a protection mise en valeur, on a la pollution des eaux côtières, l'érosion et aussi l'accessibilité. Donc tous nos projets sont à travers ces 4 enjeux-là, on réalise des projets. À chaque année, on a des plans d'action. Donc, c'est des projets, oui, de concertation. C'est des projets qu'on va réaliser directement sur le terrain, oui, mais souvent, les projets partent en concertation avec un comité, que ce soit technique ou des comités avec les gens du milieu. C'est eux qui nous ont soulevés. Comme je disais tantôt, on a des plans d'action qui font que à chaque année, ils sont mis à jour et on peut permettre de réaliser ces actions-là. Donc, le comité ZIP, oui, c'est un organisme qui est dans le milieu, est à l'écoute du milieu, donc je pense qu'on est toujours en lien avec le Saint-Laurent, évidemment, donc tout ce qui est au niveau des berges et tout ça, donc le long du littoral. Donc c'est un peu ça l'organisme. On a quand même une équipe, en général, on est à l'année à peu près 4. L'été, l'équipe va augmenter des fois à 7, 8 avec les stagiaires ou des techniciens. Donc c'est un peu tout ça qui touche notre organisme, c'est un peu ça. C'est dur d'expliquer ce qu'on peut faire dans une année, mais grosso modo, c'est ça. Et vous travaillez avec d'autres organismes ou avec les autorités municipales ou le provincial, fédéral, avec l'industrie? Ou comment est-ce que vous travaillez avec d'autres acteurs dans le coin? Bien, prioritairement, on a un fonds de roulement qu'on appelle, donc notre argent principalement, je dis principalement, mais notre fonds de roulement qui nous provient d'une entente avec le fédéral et le provincial, donc les 2 environnements. Donc on a un argent qui nous provient de là, qui nous permet justement d'avoir notre fonds de roulement qui fait l'électricité, le loyer, de développer des projets, de faire de la concertation, des trucs comme ça. Donc ça, c'est, je dirais, les bailleurs de fonds qu'on a d'office, qui est tout le temps là d'année après année. Par la suite, on développe les projets. Comme j'expliquais tantôt, les projets, là, on va aller chercher des bailleurs de fonds, encore là, qui peuvent provenir d'Environnement Canada. Donc, c'est des projets distincts pour le Saint-Laurent, que ça va venir des instances, des fois municipales. Donc, des fois, on va aller chercher de l'argent dans les municipalités. Donc, ces bailleurs de fonds-là, ou d'autres entreprises, je pense pas d'entreprises, mais ça peut être des organismes comme la Fondation de la Fonte, ça peut être des organismes comme, il y en a tellement que, pas que je les oublie, mais il y en a le programme sur les tendances, sur les espèces en péril. Donc, il y a beaucoup de bailleurs de fonds, mais la priorité, ce qui fait notre force, c'est les gens du milieu. Donc, les gens du milieu, ils ont ciblé la problématique, où il y a un développement, c'est pas juste des problématiques. Et par la suite, on développe notre projet avec cette communauté-là, des citoyens. Et on va greffer avec ça un comité technique qu'on appelle, ou un comité d'experts, qui fait que ce soit des gens de pêche océan, du ministère de l'Environnement, des ressources naturelles, des instances municipales, des choses comme ça. Donc, tout autour de la table, si on a un projet à prendre tout en considération de la municipalité, une espèce de gestion intégrée, on va tout intégrer, dans le fond, toutes les notions et les dossiers techniques ou les spécificités qu'on pourrait aller chercher avec ces gens-là. Donc, on va aller chercher avec eux. Donc, le maillage se fait tout de suite là. Il y a d'autres organisations, pas d'organisations, mais d'organismes qu'on travaille avec eux, que ce soit en étant avec eux sur des tables de concertation. Même nous, on représente notre organisme, le comité ZIP, va siéger sur des tables, avec l'association touristique, avec les organismes de bassin versant qu'on a ici, on en a 2 sur notre territoire. On travaille avec eux. La Réserve mondiale de la biosphère, il y a le Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord. Il y a des organismes comme la SADC, le CLD, la CRE, donc les élus qu'on a dans notre région. Donc on essaie d'être un petit peu partout pour en même temps, pas nécessairement pour aller voir ce qui se passe, mais plutôt plus simplement pour dire, regardez, on a notre mission, on veut travailler avec les gens, donc en étant un petit peu comme ça sur différents comités, mais ça nous permet justement de développer des beaux projets parce que les gens voient un peu ce qu'on peut faire. Donc que ce soit à partir d'un crayon pour finaliser avec une pelle ou une nouvelle plante qu'on va mettre pour protéger. C'est un peu tout ça. Et donc, quand vous allez avoir soit une problématique ou un développement, vous allez regrouper des différents acteurs, les citoyens qui sont concernés, touchés, avec d'autres experts, d'autres personnes qui
donc vous avez à la base une démarche qui est concertative, participative. Oui, beaucoup. Okay. Ça a toujours été là, c'est quelque chose qu'on a toujours véhiculé. On a toujours, c'est pas le comité ZIP. Des fois, le comité ZIP va avoir des idées de projets qui ne viendront pas nécessairement du citoyen, mais on va aller les voir. On a remarqué peut-être dans un cadre d'un autre projet qu'on a vu qu'il y avait quelque chose. Est-ce qu'ils ont dit, ben oui, mais tiens, on n'a pas ces trucs-là. Puis surtout, les municipalités, je me souviens un peu des questions que m'avait envoyées. Le besoin que les municipalités, ils en ont. Il est là le besoin. Mais par contre, ils n'ont pas les ressources ou ils n'ont pas les capacités ou, je dirais, l'organisation, ou comme nous, on le fait avec les années. Donc, tout ce qui est spécifique, scientifique ou des choses qu'on connaît, eux ne l'ont pas. Donc, ils nous approchent beaucoup. Puis c'est pour ça que c'est tout le temps intéressant et important, je dirais même le mot plus important, de faire un suivi avec les municipalités pour dire, regardez, c'est ça notre mission, c'est ça qu'on peut faire. On amène des exemples de projets qu'on a fait juste l'autre municipalité à côté. Et là, les citoyens font comme, ou les représentants, les élus, ceux qui font les directeurs des travaux publics voient ça, ils font comme, oh boy, vous faites ça comme projet. Donc là, ils viennent nous voir et on dit, on aimerait ça nous aussi d'avoir un projet comme ça. Donc c'est vraiment, le maillage se fait là tu sais. Et les origines du comité ZIP, c'est aussi dans cette démarche de participation citoyenne, n'est-ce pas? Oui, ça a toujours été comme ça. Les comités ZIP existent depuis environ l'entente que je parlais tantôt, qu'on disait qu'on avait un fonds qui revenait du gouvernement depuis qui nous assurait à chaque année notre mouvement. On est à notre 5e phase de 5 ans, donc de 5 ans, donc ça fait quand même une vingtaine d'années que le fameux plan Saint-Laurent existe. Dans ce plan Saint-Laurent-là, il y a un programme pour les comités ZIP. Donc tout ce qui a trait au fleuve Saint-Laurent, à l'estuaire, au golfe, donc tout le grand tronçon du Saint-Laurent. Il y a des projets qui ont commencé, puis les premières ZIP ont vu le jour à partir des années 92, 93, et là, ça a fait comme ça. Puis pour partir un comité ZIP, c'était tout simplement par une consultation publique. On allait voir les gens, on faisait une tournée avec les municipalités pour voir un peu ce qu'ils voulaient développer, les enjeux, les problématiques, tout ça. Et suite à ça, quand on avait ce plan d'action puis de réhabilitation écologique qu'appelle, que tous les comités ZIP ont, ben, suite à ça, là, le comité ZIP pouvait partir avec des projets. Donc, y aller, puis développer, puis avec les municipalités. Donc, ça a toujours été comme ça. Ça a été toujours être à l'écoute du citoyen parce que les mieux placés, c'est eux. Oui, on est des personnes qui ont une connaissance sur le milieu. On l'acquiert aussi avec les années. Mais c'est justement en faisant cette expérience-là qu'on va chercher puis que les gens des municipalités voient qu'est-ce qu'on peut faire, qui fait que, oh, ben là, on s'associe avec eux. Puis pas juste les municipalités, que ce soit les organismes, à un moment donné, on va dire, ah, ben nous, on n'a pas le temps, peut-être que le comité ZIP pourra le faire. Travailler en maillage avec d'autres organismes pour faire développer des nouveaux projets, ben on essaie de le faire. Puis on le fait, pas juste on essaie. On le fait déjà en ce moment, avec d'autres organismes qui travaillent comme nous, de la concertation, mais qu'on représente les bienfaits pour, je dirais, pour le développement durable. Ça va de soi. Parlons plus concrètement du contexte ici à Baie-Comeau. Ça serait quoi la priorité vis-à-vis de l'environnement ou le développement durable dans la région? Quelques priorités. Ben, les priorités, c'est certain que la Côte-Nord, on est une région qui est jeune. Je veux dire, comparativement à d'autres régions, je dis on est jeune. Je fais abstraction peut-être de Tadoussac, qui fait quand même 400 quelques années qu'ils sont là. Champlain, les premiers sont arrivés, puis il y avait déjà des postes de traite. En général, je parle du développement qui est là. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire, puis c'est pour ça qu'on est là, nous, mais il y a d'autres organismes qui sont là. Quand on parle, que ce soit pour le développement ou l'environnement, on ne se cachera pas, il y a des grandes entreprises ici. Les grandes entreprises, ils font ce qu'ils peuvent, ils nous conservent dans différents projets. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, tout le secteur, si on prend vraiment spécifiquement Baie-Comeau, que là, oui, il y a tout le minier, le papetier, le forestier, ces grandes entreprises-là, ils ont quand même une notion environnementale parce que, comme je disais tantôt, ils sont de plus en plus à l'affût avec ça. Ils n'entendent parler. De toute façon, ils sont régis par des lois, que ce soit des ISO 14000 quelque chose ou d'autres ISO. Ils se font auditer comme n'importe qui. Ils font il faut qu'ils soient là. Mais comme j'expliquais, la région n'est pas en connaissance de tout encore. Nous, on est là pour essayer d'amener de l'information, que ce soit par des bulletins qu'on va faire dans les médias, peut-être à tous les mois, on fait des petites chroniques, que ce soit en siégeant avec eux sur différents projets de développement. Et de plus en plus, on voit les entreprises, là je suis vraiment plus cadré entreprises, qui, quand ils ont du développement, font appel, ils se montent une table comme nous parce qu'ils voient un peu que c'est la façon de faire. Donc, de voir, on prend des projets de modernisation des industries ici, puis ils nous font appel à nous. Et je dis nous, mais d'autres organismes qui travaillent comme nous dans le milieu, que ce soit de l'eau douce avec les organismes de bassin versant, nous, que ce soit, comme je disais tantôt, le Conseil régional de l'environnement. Donc les gens sont là, ils voient ce qui se passe, il y a les changements climatiques qu'on voit un petit peu partout. Ça inquiète les gens quand je prends tous les faits de l'érosion des berges. Bon, c'est le côté humain, côté social, donc là, on tombe dans les fameux paliers du développement durable. On rentre là-dessus, que les gens ont une crainte
Ils veulent savoir, ils savent que c'est là devant eux, puis je veux dire que c'est pas juste des grands termes qu'on parle, là, les changements climatiques. C'est que les gens, ils voient ça dans leur Tu le vois physiquement que ton terrain, à chaque grande marée, recule. Ça, c'est un exemple typique. Que les gens, à un moment donné, ils se rendent compte. Puis des fois, c'est un manque de connaissances. Les gens, depuis toujours, leur père faisait ça, eux autres faisaient ça. Je pense des exemples d'accessibilité. On va aller sur le bord de l'eau, le Saint-Laurent. On le voit quand on vient ici en région, même sur la route, on est quasiment dangereux pour par le cellulaire parce qu'on regarde la mer, on trouve ça tellement beau. Mais quand on va sur le bord du Saint-Laurent, souvent il y a des endroits où il y a des conflits d'usage. Autrement dit, tu vas arriver au même endroit, à la même place, mais il y a à peu près 10 sentiers de VTT. Donc là, on a une problématique. Les citoyens, c'est pas parce qu'ils font mal, ils arrivent là, donc ils prennent le chemin parce que, bon, leur ami l'a pris, puis il y a des chemins qui sont ouverts. Donc en réalisant et en parlant avec eux, on va dire, on ne veut pas vous fermer le chemin, l'accessibilité, on vous la laisse. Mais pensez que vos générations futures, peut-être qu'ils veulent faire encore, parce qu'on l'a vu avec que ce soit des analyses cartographiques ou des suivis photographiques, qu'il y a une exploitation. Tu sais, boum boum, il y a un boom, je dis que la région est jeune, on fait juste reculer de 100 ans. Les sentiers ont augmenté, il y a eu un boom, je parle encore là pour l'accessibilité. Ben, les gens, à un moment donné, on fait de la sensibilisation, parce qu'encore là, les gens, ils ont ça dans leur mentalité. Ah, on faisait ça, combien de fois qu'on peut voir, le printemps arrive, là, dans pas long, vous allez voir les gens tirer la neige dans la rue, commencer à arroser la neige pour la faire fondre, parce qu'ils ont hâte au printemps. Fait que c'est dans n'importe quelle bulle environnementale, les gens, ils ont encore de la sensibilisation à faire. On fait de la tournée dans les écoles parce qu'on se dit, on va aller chercher, on va cibler les jeunes. Les jeunes, ils en mangent puis ils en veulent de ça. Peut-être parce qu'on leur enlève un cours de mathématiques ou de français, parce qu'on arrive là-bas et on fait une formation. Mais ils en veulent, puis ils en sortent de là. Ça fait 4-5 ans qu'on est dans les écoles. Les gens arrivent. Qu'est-ce qu'il fait le jeune quand il arrive chez eux le soir? Hey, j'ai vu quelqu'un venu nous parler des baleines, des mammifères marins, des habitats qui sont riches à protéger sur le bord du littoral. Il faut faire attention parce que si on échappe à un sac, ils vont penser que c'est une méduse. Puis le jeune emmène ça. Fait que le parent, peut-être qu'il va se faire sensibiliser. Puis je dirais que les gens, depuis les dernières années, en tout cas, on commence de plus en plus à avoir un virage un petit peu plus environnemental, puis prendre ça en considération. Faire de la concertation, faire de la gestion intégrée, c'est pas des termes que toutes les grandes entreprises ou d'autres organismes savaient, même les municipalités. Là, ils s'en vont, ils ont leur ligne, ils ont leur axe de développement ou de gestionnaire. Là, tu leur changes un petit peu leur affaire. À un moment donné, c'est comme, oups, je veux pas trop changer, je suis bien assis dans ma chaise. Commencer à me faire dire que, oups, je peux peut-être faire une autre façon de faire. Mais je pense qu'avec l'expérience qu'on a avec les années, justement, que je disais tantôt, de concertation, pour voir un petit peu, puis être à l'écoute des gens. C'est ça qui est le plus important, là. Mais toutes ces pratiques de concertation et gestion intégrée ou les concepts de gestion intégrée, depuis combien de temps que c'est commun, que c'est un peu que c'est un peu courant? Ben nous, je dirais que dans nos projets, comme je disais tantôt, dès le départ, un comité ZIP, pour qu'il soit créé, doit faire une consultation publique. Donc c'était tout de suite là le principe. C'est certain qu'avec les années, il y a des façons de faire qui ont changé. Mais je dirais qu'à prime abord, nous, on l'a toujours fait. Les organismes, le comité ZIP, c'est ça que je dis, nous, ça fait depuis 1995 qu'on est incorporé, donc ça fait quand même un 15-16 ans qu'on est sur le territoire. C'est certain que les 10 dernières années ont été plus actifs point de vue projet, mais au début, quand tu commences, ben, c'est un rodage, c'est de faire connaître un peu l'organisme. On se fait encore connaître, les gens, tu fais juste dire ZIP, ils vont nous associer peut-être à un gros projet qu'on a fait ou des choses comme ça. Ah, ZIP, ah oui, c'était l'affaire, ah oui, c'était l'affaire. Mais c'est bien plus. C'est comme, on dirait une campagne. Une campagne de sensibilisation. Mais ce que je veux dire, c'est que ce principe-là, nous, on l'a toujours eu, d'être à l'écoute. Ce que j'ai dit, c'est pas, on n'arrive pas puis de dire, on arrive sur le terrain, puis bang, il y a un problème, on fait ça, puis on parle pas à personne. Ça a toujours été là. Puis c'est une clé du succès, on l'a toujours vu. Au début, peut-être c'était plus difficile parce que on l'apprivoisait pas, mais ce concept-là, on le développait, on voulait faire ça, être à l'écoute, on écoutait les gens, on se retirait, on faisait nos choses, après ça, on disait, hey, là, si on fait ça, ouais, mais l'autre va être fâché. Fait que là, on fait de la concertation, de la fameuse participation ou de la concertation, comment on dit, de la communication consciente, qui est la clé du succès aussi. Et nos projets que les années ont fait que c'est tombé sur de la gestion intégrée, de dire que quand on travaille, on y va pas juste avec une information. Si tu fais un accès pour dire, parce qu'il y a une problématique versus le VTT, il n'y a peut-être pas juste le VTT qui y va, il y a d'autres personnes, il y a des randonneurs, il y a des observateurs, il y a des ornithologues. Donc, quand on parle de gestion intégrée, c'est de tout prendre. Mais si tu vas là, oui, il y a le côté humain, oui, il y a le côté de la personne, il y a le côté protection du territoire, il y a le côté la faune, la flore, tout ça. Fait que tout ça rentre dans ces bulles-là. Ça, on l'a toujours fait dans nos projets, puis on le fait toujours. Il y a d'autres organismes qui le faisaient peut-être moins, que là, maintenant, ils s'en vont vers ça, puis qui vont là-dessus. Mais je dirais que nos petits organismes en environnement le font comme ça depuis plusieurs années.